Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 ou 3 questions pour M. Baldé. Monsieur Baldé, Oui. toute ma compassion. Kambe kadare be munyina onnani. Yo, min kam do bedana be courage et gonga. Moi aussi j'ai eu de faire ce courage et vérité. Monsieur Baldé, vous êtes venu au stade avec une arme? O fendo aroton ka stade hari do jogino hala ko masimbinta finka madun labbi. Oui, mi joga ke ala fus. Rien de tout. Vous êtes venu au stade avec un couteau? Aduno labbi. Oui. Non. Bon, selon vous, pourquoi on vous a arrêté? Ene emijo ma anko fi on be nangirma wa. Ah, min mi jo angon dun don hara ko ngay ngo benangirimi. C'est la haine seulement, c'est à cause de ça qu'on m'a pris. C'est ce que moi je pense. Pourquoi on vous a arrêté au stade? Vous embarquez dans un camion pour vous envoyer dans un camp militaire. Benanga on ka stade be yawa be jawna on ka auto sori be naba on ka kan. Fi on be wani. Ko faale mabbe no. Ça c'était leur pensée ça. Bon. Est-ce que vous êtes au courant que les leaders politiques ont été aussi arrêtés? Aussi taï de humpiti leader politique be ben kadnangan. Ah, comme yalti kori. Quand je suis sorti, oui, je les suis. Qui, même à la clinique, là où ils étaient en traitement, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Haka be nabi be clinique don, be nyawndu be don, ari be jeya hore me har be fala no don kadi. Ouais, konomi naniri. Oui, c'est ce que j'ai appris. Bon. De l'autre côté, on vous a dit de rapporter la preuve de vos déclarations. Be tombe innuno wo ko ya addu sedita kongudi ko wonda yewtude do ko. Oui. Ils sont même partis plus loin pour dire si vous ne rapportez pas la preuve de vos déclarations, c'est que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Ça sedita ko wonda yewtude ko be yehi habe inni ko wonda wolde ko ina gonga. Bon harabe ala do kambe ma harabe ala nande fewndo on say. Peut-être il ne couchait, il n'était pas là-bas ou bien il n'entendait pas ce Bon, est-ce que vous êtes informé que les leaders politiques qui ont été arrêtés, frappés, malmenés, privés de leur liberté pendant des heures, il a fallu l'intervention des religieux et de M. Koutoubou Sano pour que le président Dadis accepte leur libération, que les propos de ces leaders, leurs déclarations ici, ont été aussi contestés par ceux de l'autre côté. Aussi donc Andy, leader bébé, bébé nangama benabama barminama woko be yaw religieux bébé yimbe ben ka dina be yeyi kanyu Kutubu Sano be jeejo yi président ngon fino be accitira be acci ben kadi accitirama do ben kadi hay kongudi mabbe don be fenni be inni be ala seedi ko hay ben tigi ko fennama do kongudi mabbe di non do ngaray na golle laabude no woni dum. Non, c'est pas quelque chose qui est clair, c'est vrai. Mais ce que vous avez déclaré ici, qui sont d'ailleurs conformes à vos déclarations, votre déclaration dans les procès-verbaux, ont été aussi confirmés par d'autres personnes qui ont été arrêtées et amenées au camp Al-Faya. Est-ce que ça, c'est pas une preuve? Koko wolla doko. No yadi ko be landu no ma konko wolda donko. Wobbe kadi girritike yawnobe kan Al-Faya. Dum fo gonginal ko wolda kon. Dum fo no gongini parce que ko nano nanede nder on jour don kon sikkatano uren ko wano bedo tungarayno. Tout ça là c'est ça réitéré encore. Mais ce qu'on attendait ces jours-là, on ne pensait même pas que c'est des quantités comme ça qui allaient. Merci. Est-ce que cela ne prouve pas à suffisance que ceux qui ont commis ces actes n'ont jusqu'à présent pas regretté? Parce que nous fira wadube dum ben hay joni be ninsa ko be wadi ko. Ah, be holli de be tippi katidi. Ah, ça c'est vrai. Et on ne voit pas les actes de regret envers eux. Merci bien, M. Baldé. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs.
Monsieur Badley, toute ma compassion. ɓeɗo kadi na yurmina on wuren way minen kadi mi weltani keɓe men tori keɓe ɓeydugol courage e golle ɗen e gollirgol nunɗal. Monsieur Badley, est-ce que vous savez, le fait de vous raser de cette façon est une autre forme de torture, de traitement cruel et dégradant. donc andi wono no ɓe fembiri on ɗon sukun noon ko leɗɗe noon ko lette noon ɗum ko aybingol goɗɗo noon façon no ɓe fembirno on ɗum ko non woniri ɓenen ɓe aybini men aybinande nde ɓe aybini men nden par ce que ɗum hay wawata ko sifade yo makko ba C'est vrai, seke coñci muɗum fof tawa on tigi wona nil ko aybingol goɗɗum ngo kadi. on a été rabaissé le fait de nous raser comme ça et de nous déshabiller tout ça là on a été rabaissé. Cela n'a-t-il pas porté à votre dignité, même à votre sortie? est ce que ɓe ɗum hara na ndimaku maɓɓe ɓe nangi ɗon ko ɗum kono kamɓe ɓe estimata ɗum e on jour ɗon par ce que ɓe sikkay tun kamɓe haray koko aduna allah on holla koɓe ɓe holli gorgu ma ɓe holli tigi tigi on c'est ko ma ça ɓe wona kamɓe tunkalam. ce jour là c'est ça mais eux ils n'avaient pas réalisé ça c'est ça ce jour là et ils ont fait seulement parce que ce jour là ils avaient le pouvoir de le faire comme ça. Bien. Est-ce que le fait que vous receviez tous les jours des coups de crosse, des bastonnades, allant jusqu'à ce que vous avez perdu des dents, ne constitue pas d'autre forme de torture? est ce que nous ɓe lettiri on noon piya on barmina on ha ya ɓora on ñiije ɗen o est ce que ɗum ɗon fof ina lette noon donc ko lette hulɓiniɗe no des tortures des grandes tortures. Le fait de vous priver d'aliments, de boire et même de vous laver, de changer même vos habits ne constitue pas d'autre forme de torture. ɓe dala on ñamete jaran on yarali ɗum ɗon fof coñki ɗin est ce que ɗum ɗon fof ina façon lette goo kadi noon ko lette noon ɓe falano men mayir noon hara innere amoyen ko noon men mayiri e juuɗe maɓɓe ɓe surra men kadi hara wondema wonɓe ka kene ɓe ganda. c'était des sévices et ils voulaient nous garder comme ça ils voulaient qu'on meure comme ça et ils allaient nous enterrer sans que les gens nous cherchent. Est-ce qu'il y avait des propos qui accompagnaient ces actes? est ce que har ɓe jokkuntino ɗum konngudi kadi konngudi bonɗi ɓe wonno jokkiri des propos malveillants à notre égard allant jusqu'à vous décourager désormais même de militer dans un parti politique pour votre pays. fiyoɓe waru o ɓernde nden fi toon jokkutu parti politique han kadi way ni ɓe gaynime warde ɓerɗe. en ce moment là ils nous ont même cassé l'élan hein mais actuellement même. Bien. Le jour de votre libération, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? ñande ɓe accituno on kon ɗum ɓe yewti on kon ɗum ɓe wolanno menen ɗon kaɓe ŋaccita ɗon là où nous a été libérés nous ɓe jonnali men ɗon conseil hay fus ils nous ont pas conseillé ils nous ont rien dit là-bas ɓe landi men tun inɗe amen ɗen ils nous ont demandé seulement les noms ɓe libéri men on nous a libérés. Bien. Vous êtes arrivé chez vous et vous avez été dans un centre hospitalier pour vos soins, n'est-ce pas? hewtu ɗon ka mon après yawɗon ka labtani fi ñawdoygol ne tigri le oui. Dans le centre hospitalier, avez-vous déclaré d'autres formes de blessures que vous avez eues, à part les dents qui vous ont été arrachées? Ka centre ka ɓe ñawdata on ɗon holluno barmieji ko heɓuɗon kon harena ñiije mum ɗen ñiije ɗen ko ɓora kon kadi woy mi hollunoɓe ɓe faalala landade ko honɗum addi ha ɗum ɗo waɗugol. Je les ai montrés, ils sont partis, ils ont voulu me demander jusqu'à comment ça m'est arrivé. On tuma timini komi nanganoɗo 28 septembre joga ha hanki semi hetti. Je t'ai dit que j'étais pris dans l'événement de 28 septembre jusqu'à hier, ce jour-là. ɓeni ko ɗum ɗon tu waɗuma ɗum ɗo. C'est ça seulement, c'est ce qui t'a causé tout ça là. minni ɓe ha ko ɗum ɗon de waɗinmi ɗum ɗo. Je dis ouais, c'est ce qui m'a fait ça. On tuma ɓe turi ɗon ha ɓe ɓanti. Il a baissé sa tête comme ça longtemps, il a soulevé sa tête. Après ɓe waɗimi visite toon ɓe gayni. Il m'a fait la visite quand il a fini. ɓe jonnimi ordonnance mi landiɓe ko jeelmi yoɓata. Ils m'ont remis l'ordonnance. Je leur ai demandé combien je paye. ɓe wi non min kadi mi contribuanima ɗum ɗon.
Il dit non, moi aussi c'est ma contribution ça. Bien. Cette façon de vous raser, vous tous qui étaient là-bas avec ces lames, ne vous ont pas exposé à des risques d'infection, à des maladies? Wonono be fembirno non anda façon gondunge lanceti dum addano nawnare go e mon wono. no addi nawnaje ka wona hay nawnare wotere. Ce n'est pas une maladie même, beaucoup de maladies. Ça nous a affecté beaucoup de maladies. Ça veut dire que votre tête même avait été blessée par ces lames. Be haybe barminno horende tonne lanceti on. Oui, on doit wonnoɗo fembude men. Non, non, celui qui nous rasait lui, mo jogi comportement moƴƴo ko ɓa tun haray sa jonni ordre. il a un bon comportement. Seulement, c'est si on le reçoit l'ordre. Aray ko ma on tigi waɗa ordre mo chef jomakko wi. Faire l'ordre qu'on a reçu. Bien, mais est-ce qu'il avait le droit Monsieur, même s'il de vous vous plaît, raser? au niveau de la... Voilà, baissez le pied. Bien, je disais, est-ce que ce dernier même avait le droit de vous raser? Est-ce que c'est vous-même qui êtes venu chez lui en tant que coiffeur pour qu'il vous rase de cette façon? C'est quand on doit nous faire un c'est quand on arrive à quoi faire de filles. Oui. Non. Alors, quel bon comportement vous pouvez décrire chez celui-là à qui vous n'êtes pas donné votre tête pour vous raser? Quel bon comportement peut-il avoir à votre égard? Comportement on donc no comportement moƴƴo fembudoma ina jonnimo hornde yo fembe. Non, min komi jonnirimo ɗum ɗon par ce que o alano yennude kadi o innilan kadi yomi excuse haray luttino konko wimi yomi excuse mo tumiɗo wawi mo muñanade min on so tawira ko erel makko konko fembimi ɗon de minnayi mo muñinoke mo fiwano ɗum ɗon. C'est son comportement qui fait que moi je dis ça. La manière dont il faisait, et surtout il m'a demandé excuse. Il ne m'insultait pas. Il faisait... Moi, à travers ce comportement, moi je trouve qu'il mérite ça. Vos dents ont-elles été remplacées par des dents artificielles? Donc chaque fois comme sanzo ɗum ɗon parce que ñiiƴe ɗen ɗe ala place ça fait ara innugol ko ɓorani hoore mum ɗakkudini no ŋappiti nokku goɗɗo ɗen. Ça c'est changé chaque fois parce que ce n'est pas une place normale comme si là où on plaçait, parce qu'il y a au niveau des gencives, il y a des parties qui sont arrachées. Donc chaque fois, il faut changer ça, cette dentition. Donc le fait de vous arracher vos dents vous a laissé des séquelles indélébiles pour toujours. Donc Ah, oɗo batte ko ɗum ɗo on tigi maydata e muɗum. Je vais mourir avec ces cases-là. Prends courage, Monsieur Baldé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. S'il vous plaît, réveillez la dame qui dort là. Allez-y, continuez. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Baldé, Oui, maître. je voudrais vous demander de prendre du courage. Awa min kadi mi weltanike ɓe. Moi aussi, je suis content de vous. Est-ce que vous convenez avec moi que les efforts fournis à la fois par les victimes et les acteurs qui les accompagnent n'ont pas été vains? Wosi tawi ɗon jaɓi ɗum wakkilare ko victime ɓe ɓen waɗi kon e faggutuɓe ɓen jokkutuɓe ɓen ko ɓe waɗi kon won ali mere. Oui, Oui. jaɓi ɗum. Je suis d'accord pour ça. Très bien. Est-ce que vous êtes convaincu encore que nous sommes en train de lire une page sombre de notre histoire? Wosi tawi ɗon jaɓi kadi ɗen janguɗe fenɗo ɗo taarika hulɓiniɗo e taarika lagine on fenɗo o saayi ɗo. No woni ni ara kadi ɗe weltani organise ɓe ɗum ɗon ɓen par ce que haara ko fino moƴƴira ɓe organise. Ça c'est vrai, c'est comme ça. Et puis nous remercions ceux qui ont organisé ça. Ça c'est pour que ça aille dans le bon sens. Très bien. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de gendarmes et de militaires que vous torturez au camp Alpha Yaya? Essayez donc wa écouter embere sori et gendarme ko wonno lettude camp Alpha Yaya. Oui. Non.
Bien. Je vais revenir sur la preuve. Est-ce que vous êtes informé que dans notre droit positif en matière pénale, la preuve, c'est tous les moyens de preuve sont admis. Wo si tawi wo koyo ngarɗo koko ɓe nu yon seedo to fi seede on wo si tawi ka droit ɗo wo seedeji ɗin otino wawi seedutude cenɗe ɗen fof e noneji kala kadi. Oui. Oui. Bien. Est-ce que vous êtes encore d'avis que vos déclarations ici devant ce tribunal criminel peuvent servir de preuve? Wo si tawi ɗon jaɓi kadi Parlez moins fort, s'il vous plaît. e yeeso o tribunal masibo ɗo wo ɗum ɗo no yoni seede no wawi wonde seede konnguɗi kadi. No woniri. C'est comme ça. Très bien. Est-ce que vous savez que le juge pénal, il prend ses décisions selon son intime conviction? Wo si tawi ɗo gandi juge wonɗo ñawɗe on o kaka ɓernde makko nde e koko yiiɗo kon ko anni e tigi tigi ko ɗon o fiɓata o waɗa ñaworde. Non, on tigi yirimo jikku moƴƴe e ñawirgol nunɗal. En tout cas, on a vu de bons comportements et le jugement est clair ici. Bien. Est-ce que vous êtes également convaincu que depuis l'ouverture de ce procès, il y a eu largement de preuves qui ont été fournies, tant écrites qu'orales? Wo si tawi ɗon geli kadi giɓi fuɗɗa ɗo seeditama addama seedeji buyɗo ka konguɗi e ka bindi. Oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous savez qu'en matière de crimes de masse, il est extrêmement difficile d'appréhender, d'arrêter les exécutants? Wo si tawi ɗon andi won warugor hoore mo wondira yimɓe ɓen halkaɓe wo nangugol huwoɓe ɗum ɓen hare o yaafi. Oui. Oui. Bien. En la matière, n'est-ce pas plus facile d'appréhender, d'arrêter et de juger les chefs hiérarchiques et les commanditaires? On si woniri noon hare ko newi ina hooreɓe maɓɓe ɓen yamiroɓe maɓɓe ɓen ikere ina ɗum ɗon ina tellen ton hoyri nangugol ɓen ɗon ñawira ɓe. Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade de la procédure, ce qui nous préoccupe, c'est comment retrouver les autres auteurs, hiérarchiques ou non? Fenɗo ɗo hare ko anini men hare ina nangugol hooreɓe luttuɓe ɓen no ɓe hewtira ɗo est ce que ina ɗum noon woni ko ande men de. Ah, ko ɗum de. Ça c'est ça, hein. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce sont certains éléments de l'armée, de la gendarmerie, de la police et certains civils qui ont commis l'attaque au stade et les jours qui ont suivi. Wosi tawi ɗen fottani o gendarme ɓe woɓɓe maɓɓe, police ɓe woɓɓe maɓɓe, soriɓe woɓɓe maɓɓe, civil ɓe woɓɓe maɓɓe ko woni ko waɗi ɗe lette ɗo. Oui. Oui. Bien. Est-ce que cette attaque a été dirigée contre une population civile non armée? Est-ce que koko ɓe waɗi ɗo kon ko ɓe ko hoore population mo jogaki laɓi mo jogaki hay hunde woni ko ɓe masimbini? No woniri. C'est comme ça. Bien. Est-ce que la dite attaque a été systématique et généralisée? Est-ce que harey koko ɓe waɗi ɗo kon ina jama on fof waɗa ko woɓɓe goo kadi jooɗi miijiti ɗum tafi ɗum ɗon huwi jama on? Donc no woniri. C'est comme ça aussi. Bien. Selon vous, si monsieur le procureur de la CPI est venu à l'ouverture de ce procès, c'est parce que les crimes commis au stade et les jours qu'on suit relèvent de la compétence de cette cour, non? Ça y est, procureur, cour pénale on ari ha ɗo fenɗo ɓe uditata ɗo ñaworde ina ko tawte
ko wona ñaaweɗo ɗo kon ɗum ɗon hare no humiti e golle maɓɓe kamɓe tigi ɓe duwa waɗde ɗum ka. No woniri. C'est comme ça. Très bien. Est-ce que d'après vous, le bureau du procureur va effectuer plus de 20 missions en Guinée si ces crimes-là ne relèvent pas de sa compétence? O en gandal ma ɓen bureau procureur on ɓe areno ɗo laaɓi sappo laaɓi noga si tawi harayna ko ɓe duwa ñawde ko ɓe waɗeno ɗum. Ouais. Non. Bien. Monsieur Balde, je termine. Est-ce que selon vous, si nous réussissons ce procès, c'est ce que tous nous souhaitons, cela peut nous conduire au grand chantier de la réconciliation nationale? Wo an e gandal ma si tawi nde ñawore ɗo ñiibi gonga yalti e muɗum ɗon est ce que ɗum ɗon wawata fottintinde jama on? Fottindina den tori Allah kadi yo Allah yo continue ñawore nden e hoore no laaɓiri. Ça peut réconcilier et on demande à Dieu que ce jugement-là, qu'on continue et que ça se passe dans les meilleures conditions. Est-ce que vous êtes d'accord encore une fois avec la thèse soutenue par son Excellence M. Fall que ces crimes, ce sont des crimes contre l'humanité? Wosi tawi ɗon jaɓi wono faali yewtiri ɗo ndeñande masiboji ko heɓi ɗo ko ɗi masiboji hulɓini ko aduna Allah wodi ko heɓi ɗi masiboji ko waɗi ɗo ko. Donc on woniri. Ça c'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord également que la Guinée, la justice guinéenne est en train de faire ce qu'on appelle la complémentarité? O haray iɗon jaɓi kadi justice la Guinée on no waɗude ɗo wallitagol, c'est-à-dire ko ɓe ko ɓe duwano waɗde kon ko ɗum noon justice la Guinée no wonno wallitade ɓe fenɗo o saayi ɗo. Ouais. Oui. Donc, je termine encore en vous remerciant et en remerciant Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'en ai terminé. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est: vous avez parlant de la nuit du 27, quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je ne dis pas du tout. Comment? Je dis non. Très bien. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration?
Je l'ai déjà répondu. Reprenez mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce Non. état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. Mais si je connais pas la réponse. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas de tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas de tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédent par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation, on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez Vous nier. contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, S'il vous je plaît, ne m'adresse pas à vous. Maître, calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu. Mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Kamara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations. Non, enfin, moi, non, je ne parle pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît, mais laisse-moi te écoutez, répondre. je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, c'est pas une question. C'est une Monsieur question. Camara, maître. question. Monsieur Camara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivi et le feu général Mamadba Toto Kamara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent et viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que je veux dire, je ne veux pas confirmer quelque chose. J'ai dit que c'est qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir? À terre. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. Le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était
de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Okay. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 28 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, non, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que, si le maintien d'ordre... Est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à Monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé pour nous voir la voiture. Je n'ai rien entendu. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre le main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. C'est mon garde-corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde-corps, je ne sais pas, de Sidi, comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est le garde-corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose, jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ce Loudalin au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde-corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis seul, par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner ou que ton garde-corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand vous dites que vous êtes seul, c'est que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes, ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps et vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde-corps? C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire
dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde de corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant? D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. En fin de compte, monsieur mon colonel, vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, au niveau de la cour du stade? Vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je courais. Comment? Je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller m'aider à accomplir cette mission. Même le garde de corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde de corps de Sidi a comme Baoui le dit, parce que lui il était blessé mais il était vraiment conscient. Il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre, arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde de corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr, certain, je reconnais que je suis venu là comme mon garde de corps parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai même pas besoin de le compter, car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde de corps derrière. Voilà, et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il dit je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Reprenez. Je dis, 5 témoins affirment pour les uns que vous étiez présents, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une 3e catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président. Partie civile, monsieur le président. À cette phase, on va accepter de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues plusieurs fois. S'il vous plaît. Peut-être, monsieur le président, une question peut être posée, mais la manière de la reposer peut constituer un concours. Merci bien, monsieur le président. Mon colonel, vous étiez membre du gouvernement et un soldat. Est-ce que, après les événements du 28, au soir du 28 et les jours qui ont suivi, il y a une cellule de crise qui a été créée par le gouvernement pour gérer les conséquences des événements du stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Parce que je n'ai pas été, on ne m'a pas demandé de participer à une telle chose, donc je n'ai aucune idée. Ceux qui sont mieux placés pourront répondre à ça. Ni au niveau de l'autorité militaire, vous n'avez pas été informé de la création d'une crise, ni au niveau du gouvernement, vous n'avez pas été
aussi au courant qu'une cellule de crise a été créée. Je pense que j'ai précisé ça, monsieur le maître, s'il vous plaît. J'avais dit que je venais rarement, si ce n'est pas un problème concernant mon département, au niveau du Conseil des ministres. Si vous avez une information déjà, je n'ai pas été participant. Bon, d'accord. Oui, mais est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de mort? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de viol? Cela m'a été notifié devant, comment ça s'appelle ça? Le pouls de juge d'instruction. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de blessés qui étaient alités dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville? Oui, par la radio, on a entendu effectivement qu'il y a eu des blessés. Je pense que les blessés étaient au compte de l'État là-bas pour leur traitement. Est-ce que vous vous êtes rendu au chevet de ces blessés une fois avec le président d'Addis ou bien un autre membre du gouvernement? Oui, je pense que tous les membres du gouvernement et responsables de ce pays ce jour-là sont partis là-bas. Et j'y étais. D'accord. Merci bien, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre. C'est une mission. Allez vers les bandits, il y a Stati de l'autre côté, il faut aller. Je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit,
lorsque le service fait chaud, les éléments là, passent une information, ou fait une infiltration, ou un otage, ou fait une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes. Et souvent à l'époque, comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous pouvez demander les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36, Assoumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération.